En principal, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Monsieur le Président, si ce gouvernement gérait l'économie dans l'intérêt de sa population, il verrait à mettre en place une saine concurrence qui est à la base de toute économie de marché. Le rapport Duchesneau parle plutôt de collusion, mais le premier ministre banalise. Si ce gouvernement était sérieux dans son désir de mieux gérer les finances publiques, il éliminerait les millions de dollars gaspillés en surcharge causés par cette collusion, mais le premier ministre banalise. Si ce gouvernement voulait encourager l'entrepreneurship, il assainirait le climat de suspicion qui retarde des projets d'honnêtes entrepreneurs qui craignent le crime organisé, mais le premier ministre banalise. Il semble chaque jour plus clair que ce n'est ni l'économie ni les intérêts de la population qui guident ce premier ministre, si bien que plusieurs citoyens que j'ai rencontrés m'ont posé une question que je transmets au premier ministre. Outre les 75 000 $ annuels qu'il recevait de la part d'intérêts privés jusqu'à récemment, le premier ministre peut-il garantir aux Québécois qu'il n'a reçu ou ne reçoit aucun autre salaire, traitement ou avantage à part son salaire de premier ministre? Monsieur le député, Monsieur le ministre des Transports. Sur le fond de la question, Monsieur le Président, ce qui était le préambule du député indépendant, maintenant indépendant, c'était est-ce que nous banalisons la situation? La dernière chose que nous souhaitons faire, Monsieur le Président, c'est de banaliser la situation. Et le premier ministre a eu l'occasion d'indiquer, en réponse faite à la chef de l'opposition officielle, que nous comprenons les sentiments des Québécois sur cette question parce que personne dans cette société ne souhaite encourager des gens qui détournent le système, des gens qui profitent de la collusion ou de la corruption pour s'enrichir et pour éventuellement voler les Québécois. Et nous ne banalisons pas la situation et nous avons fait preuve de beaucoup d'initiatives dans ce dossier-là et tous les ministères ont été mis à contribution. Dans le cas particulier du rapport de M. Duchesneau, je rappelle encore une fois aux députés que c'est nous qui avons commandé le rapport Duchesneau, que nous avons indiqué notre ouverture à ce que M. Duchesneau puisse venir s'expliquer en commission parlementaire sur le contenu de ce rapport et pour pouvoir voir avec lui quelles sont les pistes qu'il suggère pour mettre en place les meilleures procédures nécessaires afin de pallier aux situations qu'il a lui-même découvertes dans le cadre de son enquête. Première complémentaire, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Monsieur le Président, la question qui m'a été transmise par des citoyens était adressée au premier ministre, qui a été élu par ces mêmes citoyens. Est-ce qu'il pourrait répondre à la question, s'il vous plaît? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le Premier ministre reçoit le salaire aux conditions qui sont fixées par l'Assemblée nationale. Il se comporte honorablement. Et franchement, lorsque le nouveau député indépendant décide de poser sa première question de cette façon-là, on se demande ce que veut dire faire de la politique autrement. Malheureusement, on trouve la réponse en l'écoutant. Deuxième question complémentaire, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Faire de la politique autrement, ce serait aussi répondre aux questions, une question que les citoyens posent au premier ministre. Est-ce qu'il peut répondre lui-même? C'est une question très simple. Ne reçoit-il que son salaire de premier ministre ou a-t-il d'autres avantages ou traitements d'autre part? Monsieur le leader du gouvernement. Il ne reçoit que son salaire, n'a pas d'autres avantages. Pour y faire une meilleure question la prochaine fois.